Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Toujours en télétravail, mais toujours fidèle au poste. Votre journal des médias, c'est maintenant. Le sommaire du jour, Charles. Des avancées à l'équipe, la colère d'une partie de la presse, les chaînes info boostées par Joe Biden et un nouvel acteur dans l'univers du streaming. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Pas de surprise en tête hier. TF1 a écrasé la concurrence avec le final de sa série La Promesse. 7 200 000 téléspectateurs et 33,5% de part d'audience. C'est le record de la série. La une triomphe aussi sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 32% de part d'audience. Derrière, France 3 est deuxième avec 2 300 000 téléspectateurs pour le western impitoyable de Clint Eastwood, soit 10,3% du public. Tandis qu'M6 est troisième avec la suite de la saga Die Hard. Une journée en enfer a fédéré 2 100 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 9,5%. Culture Média. Et on commence ce journal par un coup de tonnerre, un départ au journal Le Monde. Et quel départ ? Oui, le dessinateur Plantu va prendre sa retraite et il partira le 31 mars prochain, après 49 ans dans les pages du Monde. Le dessinateur a fait cette annonce au site Arrêt sur Image qui souhaitait l'interroger sur la polémique autour du dessin de Xavier Gors. Plantu a insisté sur le fait que sa décision n'avait rien à voir avec cette affaire. La suite du feuilleton à l'équipe, de nouvelles avancées hier dans cette grève qui semble ne plus en finir. Oui, les négociations ont accéléré sur un point selon nos informations, celui des départs contraints qui étaient exigés par la direction dans le cadre du plan social. Une lueur d'espoir alors que la situation semblait complètement bloquée depuis le début de la grève. Voilà aujourd'hui 2 semaines que l'équipe n'est pas parue. On reste dans la presse avec la colère de nombreux titres, Charles. Oui, il reproche à Google de les avoir oubliés. Je vous en parlais hier. Le géant américain a signé un accord avec la presse généraliste pour rémunérer les titres de presse dont il reprend les contenus. Mais Google a choisi de négocier avec l'Alliance de la presse d'information générale. L'accord cadre qui a été conclu, détermine les conditions de cette rémunération, mais il faut être un titre de presse d'information généraliste pour pouvoir y prétendre. L'équipe, Paris Match ou encore Le Point en sont donc exclus. Le syndicat des éditeurs de presse magazine, le SEPM, a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'allait pas retirer la plainte qu'il avait déposée contre Google devant l'autorité de la concurrence et qui avait poussé Google à entamer ces négociations. L'audience des chaînes info a été boostée par l'investiture et le discours du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. La démocratie précieuse, fragile, a gagné. Un discours suivi par 2 100 000 téléspectateurs sur BFM TV, première chaîne de France, entre 17h50 et 18h15 avant-hier. Elle est parvenue à devancer Affaires conclues sur France 2. Derrière, LCI était en forme aux millions de téléspectateurs sur cette tranche et France Info a fait mieux que CNews, bonne dernière. Sur l'ensemble de la journée, BFM s'est classée 5e chaîne de France avec 5,5% de part d'audience, bien au-dessus de sa moyenne habituelle. Même constat pour LCI à 2,4%. CNews à 2,2% et France Info à 1,4%. Et aux États-Unis également, la retransmission de l'investiture a fédéré un large public. Oui, ça va pas lui faire plaisir, mais ça a fédéré un public plus large que l'investiture de Donald Trump en 2017. 40 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous au moment de la prestation de serment de Joe Biden et de son discours. Donc, au classement des chaînes, là-bas, c'est CNN qui s'est largement imposé grâce à 10 millions de téléspectateurs. Audience toujours, mais de la presse cette fois. Le Figaro reste le quotidien le plus lu de France. Avec près de 27 millions de lecteurs par mois, format papier et numérique confondus, c'est 800 000 de plus que sur la vague précédente. Le Parisien progresse aussi et chipe la 2e place au monde parmi les quotidiens nationaux. Mais le vrai 3e, donc devant Le Monde, c'est Ouest France. Le journal régional a engrangé 1 600 000 lecteurs supplémentaires pour atteindre un parc mensuel de 23 millions de lecteurs. Au-delà de Ouest France, tous les quotidiens régionaux sont dans le vert, sans doute boostés par la crise sanitaire et ses nombreux impacts locaux. Le focus programme du jour, Charles, c'est le documentaire consacré aux drag queens que France TV Slash va mettre en ligne ce week-end. Il s'appelle Queendom, 3 histoires drag. On y suit Le Philippe, Chigola Duré et Cookie Cunty, 3 figures emblématiques de la scène drag parisienne. Un point de départ qui permet d'éviter de tomber dans un format trop classique selon les 2 co-réalisateurs du documentaire, Marco Novoa et Simon Vivier. Pour nous, ce qui était important, c'est de pas faire un documentaire très explicatif, très pédagogique, très attendu sur l'histoire du drag. Le drag pour les nuls ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'est de suivre 3 personnages qui étaient dans la scène drag française. Et c'est à travers eux qu'on voulait découvrir cette scène. Et on voulait aussi justement montrer ce que c'est aujourd'hui en France que de faire du drag, à quoi on renonce, à quoi on s'expose, parce que le drag ça a une portée politique, ça on le traite un peu dans le documentaire, et
vu le contexte actuel de la France, avec le mariage pour tous, quelques années, etc., on s'est aussi posé la question de savoir ce que c'était que le drag et faire du drag aujourd'hui en France. Queendom est un documentaire à l'esthétique très soignée. Là encore, les deux co-réalisateurs ont essayé de s'éloigner des codes traditionnels, mais c'est aussi un documentaire auquel le Covid a apporté un nouvel angle. C'était aussi l'opportunité de parler des précarités dans un monde où ces artistes-là évoluent sans couverture sociale, sans chômage, sans statut particulier, et comment les drag queens se débrouillent pour vivre de cette passion, parce que c'est vrai que tout était plus compliqué, tout était fermé en termes des spectacles, il y avait absolument pas l'opportunité de faire quoi que ce soit en présentiel. Marco Novoa au micro de Louise Bernard. Queendom, 3 histoires drag sera mis en ligne sur France TV / dès dimanche. Deuxième focus programme du jour Charles, sans aucun rapport avec les drag queens, la nouvelle édition du grand concours des animateurs ce soir sur TF1. Oui, Alessandra Sublet fera ses premiers pas aux commandes de l'émission pour la bonne cause, puisqu'il s'agit d'une édition spéciale pièce jaune. Alors c'est une année très particulière pour l'opération. Covid oblige, pas question de déposer ses centimes dans des petites tirelires. L'émission et les appels aux dons qui seront lancés sont donc primordiaux en termes de visibilité, comme l'a expliqué à Louise Bernard, la vice-présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, Anne Barrère. 2h30 d'exposition sur une chaîne comme TF1. Pendant ce temps-là, les gens peuvent en profiter pour noter le SMS, le site piècejaune.fr. C'est vraiment une magnifique émission d'exposition pour Pièce Jaune. Toutes les grandes fondations sollicitent un partenaire média, parce que quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on est sur les réseaux sociaux, mais la vitrine reste encore la télé, et on sait très bien que les donateurs, et pas que des gens très jeunes. Le succès de Pièce Jaune depuis 30 ans, c'est en partie TF1 qui l'a fait. Autre atout pour cette édition 2021 de l'opération Pièce Jaune, ces deux ambassadeurs très médiatiques, Brigitte Macron et Didier Deschamps. Ils ont déjà participé à un spot humoristique avec Camille Combal qui a fait forte impression sur les réseaux sociaux. Et ils seront présents ce soir au début de l'émission, mais bien sûr ils ne joueront pas. Le grand concours des animateurs spécial Pièce Jaune, c'est ce soir donc à 21h05 sur TF1. Et je crois qu'on y retrouve notre amie Hélène Manarino. Un nouveau service de streaming gratuit débarque en France. Il s'appelle Pluto TV, il sera disponible le 8 février prochain sur les télés connectées, les smartphones ou encore les box notamment. Sa particularité, c'est qu'il donnera gratuitement accès à 40 chaînes thématiques consacrées au cinéma, aux séries ou encore à la télé-réalité, et ce sans inscription. Ces chaînes proposeront des contenus de la vaste librairie du groupe Viacom CBS qui édite notamment les chaînes américaines CBS, MTV ou encore Showtime. Tous ces contenus seront aussi disponibles à la demande et c'est la publicité qui financera le tout. Pluto TV est déjà accessible dans une vingtaine de pays et revendique plus de 36 millions d'utilisateurs actifs. Merci beaucoup Charles Decamp. Et à propos d'annonces, je précise que France Télévisions vient de l'annoncer. Le groupe va lancer une chaîne éphémère pour soutenir la culture. Ça s'appelle Culture Box, chaîne gratuite, accessible sur tous les écrans, notamment sur le bouquet TNT, au programme des concerts, des spéciales inédites. Merci beaucoup Charles Decamp. Bon week-end. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias.